Hey tout le monde, c'est Mehdi, moi j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps, depuis la dernière vidéo, il y en a plein qui ont eu le permis, c'est devenu des grands darons, 4 enfants, ça touche la CAF. Mais bon, il y a plein de nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que là, clairement, on va plus s'arrêter. C'est l'autoroute et il n'y aura pas de pause pipi en aire de repos. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis tout ce temps? Toujours pas dépassé la barre des 60 kilos. Toujours pas de meuf? Bon là, je pense pas créer la surprise, tout le monde s'en doutait. Et au niveau de la coupe, posez pas de questions, je ne sais pas où on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Et on y va très vite. Voilà, c'est la triplette. Dans cette vidéo, on va voir comment manier, tenir, tourner et gérer le volant. Et on va aussi voir comment avoir une bonne trajectoire. J'ai reçu énormément de demandes là-dessus et c'est vrai qu'avant même de savoir utiliser le levier de vitesse ou les pédales, si on n'arrive pas à gérer et manier le volant, on peut rester bloqué longtemps avant d'apprendre à conduire. Donc on va voir tout ça avec plein de cas de figure différents en ville, en virage, sur l'autoroute pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez utiliser le volant. Vous avancerez plus rapidement dans votre conduite, ça vous évitera d'être bloqué là-dessus et vous gagnerez du temps et de l'argent. Dernière chose avant de se mettre au travail, cette vidéo est en collaboration et pas avec n'importe qui, avec NordVPN. Quand on se fait sponsor par NordVPN, c'est vraiment qu'on passe un cap. On rentre dans la cour des grands. NordVPN, rapidement, qu'est-ce que c'est pour les rares personnes qui en ont pas? Parce que ça y est, aujourd'hui, tout le monde a un VPN. C'est le meilleur VPN. Ça va vous permettre de vous géolocaliser dans plus de 110 pays dans le monde pour éviter toutes les restrictions, que vous soyez à la maison ou même en voyage. Et grâce à ça, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages qu'on peut avoir dans chaque pays. Par exemple, vous êtes sur Netflix et vous n'arrivez pas à trouver un film? Pas de problème. Connectez-vous aux États-Unis et vous avez accès à l'entièreté du catalogue américain. Autre exemple, vous voulez regarder la Ligue des Champions, mais ça coûte trop cher et vous voulez pas passer par un boîtier bizarre? Pas de problème, connectez-vous en Belgique et bénéficiez d'un accès à la Ligue des Champions et même à la Formule 1. Vous pouvez aussi, grâce à NordVPN, en vous connectant à d'autres pays, avoir vos abonnements préférés beaucoup moins chers. Bref, c'est disponible sur tous les écrans et jusqu'à 10 appareils en simultané, donc vous pouvez faire profiter toute votre famille. Et le meilleur pour la fin, votre connexion est complètement sécurisée grâce à NordVPN, votre adresse IP est masquée et vous laissez aucune trace sur Internet. Eh les petits malins là, quand on passait la sponsor jusqu'à ce que je retourne dans la voiture, vous pensez que vous allez me la faire? Vous restez ici, vous regardez l'offre incroyable que j'ai à vous proposer avec NordVPN et ensuite on voit comment gérer le volant. Grâce au premier lien qui est dans la description, vous pouvez bénéficier d'une grosse réduction sur vos abonnements NordVPN et vous avez même le premier mois qui est satisfait en remboursé. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer NordVPN. Merci NordVPN pour la collaboration et maintenant on se concentre sur le volant et sur la trajectoire. On passe aux choses sérieuses, comment gérer et manipuler le volant. La première des choses à savoir, c'est qu'il faut être détendu. Donc les bras bien souples, pas crispés, ni trop loin, ni trop près. Si vous ne savez pas si vous êtes bien positionné, vous avez juste à tendre vos bras. Les deux, hein, sinon c'est bizarre. Et vous avez juste à ce que vos poignets arrivent à la hauteur du volant. Ensuite, où est-ce que je positionne mes mains? C'est simple, juste au-dessus du milieu du volant. Donc là, c'est le milieu du volant, vous posez vos mains juste au-dessus. On dit souvent à 9h15, mais bon, avec les décalages horaires, on s'y perd un petit peu. Donc vous ne prenez pas la tête, vous posez vos mains juste au-dessus du milieu. Maintenant, ce que je vais vous montrer, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos ou même des cours, mais ici, on va simplifier les choses au maximum. On ne va pas faire comme d'autres avec une trilogie, 6 vidéos. On fait les choses simples parce qu'après, il y a trop d'informations, on n'y comprend plus rien à la fin. Donc, position initiale, les mains ici. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'en fonction de la route et de la vitesse, vous devrez plus ou moins tourner le volant. Il y a 3 grands cas de pratique qu'on va voir en détail. Le premier, c'est pour les légères courbes ou des changements de voie qu'on peut retrouver par exemple sur autoroute. C'est le cas le plus simple, vous avez juste à poser vos mains en position initiale et si vous avez une légère courbe à gauche, vous tournez légèrement le volant à gauche comme ceci. Et si vous avez une légère courbe à droite, vous tournez légèrement le volant à droite. Donc au maximum, vous ferez ça avec le volant à gauche et au maximum, vous ferez ça avec le volant à droite. Donc on se met en condition réelle, je suis sur la route, j'ai une légère courbe à droite, je garde mes mains en position initiale et je viens légèrement tourner le volant à droite. Voilà, petit à petit. La route se remet droite, je remets le volant droit, ça tourne un petit peu à droite, je tourne à droite, ça tourne un petit peu à gauche, je tourne à gauche. On notera la personne derrière moi qui est en train de m'insulter ma grand-mère parce que je respecte les limitations, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le plaisir de la vidéo. Petite courbe à gauche, on tourne le volant légèrement à gauche. Il n'y a rien de plus simple. La route se met droite, on remet le volant droit, tout simplement.
Maintenant, deuxième cas de pratique, c'est si vous avez un virage. Vous allez avoir besoin de tourner bien plus le volant qu'une simple courbe comme on vient de le voir. Donc là, on ne va pas utiliser la première technique qu'on vient de voir parce qu'on va être bloqué au niveau des bras. Le but, c'est pas de croiser les bras. On ne croise surtout pas les bras comme ça. Donc, si par exemple j'ai un virage à gauche, c'est simple. Vous avez juste à placer votre main gauche en haut du volant et à tourner le volant à gauche. L'autre main ne bouge pas de la position initiale, elle laisse juste glisser le volant. Et ensuite, quand le virage est fini, quand la roue redevient droite, on laisse glisser le volant tout en remettant sa main gauche en position initiale. Et donc à l'inverse, si j'ai un virage à droite, je viens placer ma main droite en haut du volant et je tourne le volant à droite. Ma main gauche ne fait rien, elle ne bouge pas, elle laisse juste glisser le volant dans la paume de ma main. Et quand le virage est fini, quand la roue redevient droite, je relâche la pression, je laisse glisser le volant dans la paume de mes mains tout en remettant ma main droite en position initiale, tout simplement. Donc on voit ça en conduite, j'ai un virage à droite, je place ma main droite en haut du volant et je viens tourner le volant à droite. Ma main gauche ne bouge pas et je laisse glisser le volant. Je replace mes mains en position initiale. Là j'ai un enchaînement virage à gauche puis virage à droite, main gauche en haut du volant, je tourne à gauche, je laisse glisser le volant, main en haut du volant à droite et je tourne le volant à droite, je laisse glisser le volant et je replace mes mains en position initiale. Enfin, troisième cas de pratique, c'est si vous devez beaucoup tourner. C'est pour toutes les situations restantes qu'on trouve principalement en ville. C'est si vous devez changer de route, une intersection, un demi-tour, etc. Bref, vous allez voir, c'est super simple parce qu'on va reprendre la technique qu'on a vue juste avant. Donc là, par exemple, si je veux tourner à gauche, je viens placer ma main gauche en haut du volant. Donc là, même principe que tout à l'heure. Je tourne le volant à gauche. Et si je veux continuer à tourner facilement le volant, je vais venir avec ma main opposée, donc là c'est la main droite, en haut du volant et je vais tourner aussi le volant. Et pendant que je tourne le volant avec ma main opposée, avec mon autre main, je la replace en haut et je fais le même mouvement. Et là, si vous comprenez bien, plus je dois tourner, plus j'alterne le mouvement. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et quand j'ai fini de tourner, je relâche le volant, je le laisse glisser entre la paume de mes mains tout en replaçant mes mains en position initiale. Et à l'inverse, si je dois tourner complètement à droite, je place ma main droite en haut du volant, je tire vers le bas. Pendant que je tire vers le bas, je viens placer mon autre main en haut du volant et je fais le même mouvement. Pendant que mon autre main tire vers le bas, je replace mon autre main en haut et ainsi de suite. J'alterne, j'alterne. Et quand j'ai fini de tourner, je relâche le volant va se remettre droit tout seul avec la vitesse et je viens placer mon autre main en position initiale. Donc on se remet dans le contexte, je veux tourner à gauche, donc je viens mettre ma main gauche en haut du volant. Je tourne et avec mon autre main, je viens aussi tourner le volant. Je chevauche, la roue redevient droite, je laisse glisser le volant tout en remettant mes mains en position initiale. Là au stop, je veux tourner à droite, donc je sais que je vais devoir mettre ma main droite en haut du volant. Tac. Je vérifie qu'il n'y a personne. Je tourne le volant avec mon autre main, je viens aussi tourner le volant. J'alterne, je chevauche, la route redevient droite, je laisse glisser le volant tout en remettant mes mains en position initiale. Par contre, chose très importante, quand je vous dis de laisser glisser le volant, il faut vraiment commencer à le laisser glisser à partir du moment où la route commence à redevenir droite. Parce que sinon, vous allez aller dans le décor. Je vais vous montrer. Là, je veux tourner à gauche. Donc, main gauche. Je tourne. Je chevauche mes deux mains. Et si j'attends que la route commence à redevenir complètement droite, c'est trop tard. Je fonce dans le décor. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment laisser commencer à glisser le volant à partir du moment où la route commence à redevenir droite. Donc je vous remontre comment faire. Je veux tourner à gauche. Je mets ma main gauche. Je tourne, je chevauche. Et à partir de la moitié, trois quarts du tournant, je laisse glisser le volant tout en replaçant mes mains. Si je suis trop à gauche ou trop à droite, c'est pas grave. Ensuite, j'ajuste juste comme ça. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être synchronisé à 100% avec la route. Maintenant, comment avoir une bonne trajectoire? Là aussi, c'est super simple. Le volant va suivre ce que vous regardez. Donc, c'est simple. Vous avez juste à regarder loin devant sur la route et vous verrez qu'inconsciemment, vous serez droit, vous aurez une bonne trajectoire sur la route. Souvent, ce que vous faites, c'est que vous regardez à gauche pour savoir si vous êtes bien sur la route. Donc, vous allez vers la gauche. Ensuite, vous voyez que vous êtes un peu trop loin à droite. Donc,
vous ajustez à droite. Et ensuite, ainsi de suite. Vous faites que des gauches-droites. Vous prenez pour Cardi B à faire twerker la voiture. Et vous n'avez pas une bonne trajectoire. Alors que si vous regardez loin devant, droit, vous allez voir qu'inconsciemment, vous serez droit sur la route. C'est comme le vélo. Quand vous faites du vélo, vous ne regardez pas en bas à gauche ou en bas à droite. Vous regardez loin devant. Ben là, c'est pareil. Vous regardez loin devant et vous allez voir qu'inconsciemment, vous serez bon sur la route. De temps en temps, des petits coups d'œil à gauche, à droite, mais furtifs. Ensuite, on continue à regarder tout droit. Là, pareil, je veux tourner à gauche. Je vais regarder bien loin. Et ensuite, je vais regarder bien loin à gauche, là où je veux aller. Tac. Je regarde. Et je laisse glisser le volant. Et mon regard continue à regarder bien loin à droite. Voilà, bravo, félicitations, vous savez parfaitement gérer et manipuler le volant, vous allez économiser du temps et surtout de l'argent. Je vous conseille vivement de répéter ces mouvements voiture à l'arrêt, vous allez voir, ça va rentrer très vite dans votre tête. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais faire une compilation de plein de cas différents pour voir comment on réagit en fonction des situations. C'est un best-of quoi. C'est vraiment the best of summer. Excusez-moi, je me suis emporté, je vais juste conduire en fait. Donc là, je suis garé, je veux sortir de la place et vu que je vais rouler très doucement, le volant ne va pas se remettre droit tout seul. Donc je vais devoir l'aider un petit peu. Donc tac. Je tourne avec mes deux mains. Tac. Et ensuite, je viens moi-même tout seul remettre le volant de l'autre côté et laisser glisser ensuite le volant. Là, je tourne à droite. Et des fois, il n'y a même pas besoin d'alterner les mains. Là, je tourne. Avec mon autre main, je tourne aussi. Et au final, pas besoin de chevauchement. Ça suffit. Je laisse glisser. Je remets mes mains en position initiale. Là, pareil. Je tourne. Je mets de mon autre main. Et c'est tout. Je laisse glisser. Je remets mes mains en position initiale. Donc, je veux tourner à gauche. Je regarde bien loin là où je veux aller. Je tourne, je chevauche. Et je laisse glisser le volant. Et j'ajuste si besoin. Je tourne à droite. Tac. Je mets de ma seconde main, je laisse glisser. Je tourne un petit peu à droite. Vous voyez comment j'alterne les techniques. Et là, je vais faire demi-tour sur le rond-point, pas de problème. Clignotant à gauche. Tac. Donc là, je vais ajuster un petit peu le volant à droite. Et ensuite, je prends le rond-point. Donc main à gauche, je chevauche mes deux mains. Là, je continue à tourner, donc pas besoin de tourner plus le volant. Et ensuite, je laisse glisser le volant et je viens ajuster le volant à droite. Il n'y a rien de plus simple. Donc là, ça tourne à droite, ça tourne. Et si par exemple, vous vous rendez compte que la première technique ne suffit pas, c'est pas grave. Vous posez vos mains en haut et vous tournez, vous continuez à tourner le volant. Là, ça suffit, je laisse glisser. Ça retourne à droite. Main en haut, je tourne le volant. Tac. Et à la fin, je laisse glisser juste avant que la roue redevienne droite. Personne. Je tourne un tout petit peu le volant à gauche. Je regarde bien loin au fond de moi. Là, ça tourne fort à droite. Je regarde bien là où je vais. Je chevauche mes deux mains. Et je laisse glisser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire pour toutes les questions, pour savoir pourquoi j'ai mis le même t-shirt que dans la dernière vidéo. Merci NordVPN pour la collaboration. Plein d'autres tutos sont disponibles sur la chaîne, donc là aussi, n'hésitez pas à aller les regarder. TikTok et Instagram dans la description, du contenu exclusif. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye!